Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est avec joie que je suis ici afin de vous annoncer l'Évangile, la parole de Dieu, comme dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comment allez-vous, mes frères et sœurs, mes amis bien-aimés, et vous tous qui êtes là, je sais que vous êtes déjà prêts afin de pouvoir participer à cette émission. Eh bien, sachez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette émission, cet après-midi, c'est pour vous, parce que je vais prier pour tous les malades, pour tous ceux qui sont malades cet après-midi. Je vais prier avec vous et je vais prier aussi pour vous. Que Dieu soit béni. Mais la question qui se pose, c'est, as-tu la foi? C'est ça, aujourd'hui, c'est le souci. Le souci de beaucoup, c'est le problème de beaucoup, c'est un problème de foi. Beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, ils ne manifestent pas la foi. Parce que la foi ne se dit pas, mais la foi se manifeste, la foi se démontre. Et si vous vous souvenez, chers amis, de la parole de Dieu, quand l'apôtre Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, quand Jésus était sur l'eau, il a dit à Jésus, si c'est toi qui ordonne que je vienne vers toi, Jésus lui a dit, viens, il a obéi, eh bien, il a vu la gloire de Dieu. Il a marché sous les eaux. C'est de même, chers amis, bien souvent nous disons que nous croyons, mais quand Dieu nous demande de faire quelque chose qui pour nous est impossible, eh bien, on ne le fait pas. Vous voyez, chers amis, on dit qu'on a la foi. Mais si Dieu te demande de faire quelque chose qui pour toi est impossible, il faut savoir que c'est impossible pour toi, mais c'est possible pour Dieu. Et c'est là la dimension de la foi, chers amis. Et il y a beaucoup qui ne comprennent pas cela. Toi, monsieur, c'est à toi que je parle cet après-midi. Tu es couché sur un lit depuis combien de temps? Et tu demandes la prière, tu demandes la prière, tu demandes la prière, et tu es toujours couché. Et tu dis que tu as la foi. Mais si tu as la foi, il faut agir en conséquence de ce que tu crois. Si Jésus te dit, lève-toi, qu'est-ce que tu vas dire? Depuis que tu as mon couché là, alors on dit, moi lever, je vais lever. Voilà ce que tu vas dire. Et tu dis que tu as la foi. Si quand Jésus avait dit à l'apôtre Pierre de venir sur l'eau, l'apôtre Pierre lui avait dit, bon, c'est de l'eau qu'il a. Mais je vais tomber, je vais entrer, je vais enfoncer. Mais il n'a pas regardé à l'eau, chers amis. Il a obéi simplement parce qu'il a cru au Seigneur Jésus. Il croyait au Seigneur Jésus. Il a dit que si le Seigneur Jésus dit ça, je le fais. Il a avancé, il a fait. Et au moment où vous faites l'action, chers amis, la gloire de Dieu se manifeste. Mais on ne fait pas l'action. On commence à dire, ah ouais, mais depuis tu as mon couché là. Mais c'est à toi que je parle aussi, madame. Tu me regardes. Tu es couché, tu es là. Mais où est ta foi? Tu dis, ah oui, mais je sais que Dieu va me guérir un jour. Je sais, oh, mais c'est mon lot, c'est mon lot de souffrance, c'est le sacrifice que Dieu m'a donné, etc. On trouve un tas d'excuses. Mais quand vous regardez dans toute la parole de Dieu, je me souviens de cette histoire, chers amis, dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 3. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait Pierre et Jean qui montaient ensemble au temple pour prier, à l'heure de la prière. Et puis, chaque jour, chers amis, il y avait un homme qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, et c'était un homme boiteux de naissance, chers amis. Ça veut dire un homme qui n'avait jamais marché. On va le lire. Regardez avec moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, Pierre et Jean montèrent ensemble, le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. Comme je vous ai dit, marquez. Si vous n'avez pas le temps de trouver, marquez, comme ça vous allez voir après. Mais marquez. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. »
Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, c'est-à-dire de l'argent. Mais l'apôtre Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Vous imaginez que l'apôtre Pierre dit à un homme boiteux de naissance qui attend de lui de l'argent, l'apôtre Pierre lui dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est un mot vous gagnez un problème. Je ne sais pas, mon boiteux, pas même marcher, je ne sais pas comment il va marcher, parce que je ne pas même marcher. Vous savez, vous regardez la difficulté quand un bébé naît, pour qu'il marche. Hein? Il faut que vous l'aidiez, il faut que vous l'appreniez à marcher. Et avant de marcher, il faut qu'il fasse 4 pattes. Il faut qu'il marche à 4 pattes. Avant de marcher sur ses deux jambes. Oui, mais non. Et cet homme, il n'était pas un enfant, il n'était pas un bébé, il était un homme. Et vous savez quel âge que cet homme avait? Cet homme-là avait plus de 40 ans, chers amis. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 22. L'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 22, pour votre information. Cet homme, l'apôtre Pierre lui dit, lève-toi et marche. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, chers amis? L'apôtre Pierre l'a saisi par la main, et la Bible nous dit, au même instant, qu'est-ce qui s'est passé? Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et de saut, il fut debout et il se mit à marcher. Regardez ce qu'on a dit. Regardez ce qu'on a dit là. Pendant que je parle de ce qu'on a dit, on a dit de toute façon, c'était avant. Mais actuellement, ça n'a pas fait comme ça. Mais comment on croit nous la fois là? Si vous parlez comme ça, vous ne pouvez jamais dire. Voilà ce qu'on dit qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu repousses ailleurs ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il l'a fait hier et il peut le faire encore aujourd'hui. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. S'il y a quelqu'un qui a changé, c'est toi. C'est la société qui a changé, c'est l'homme qui a changé. L'homme a perdu la foi. Tu as perdu la foi, madame. Tu as perdu la foi, monsieur. Tu es dans la religion, mais tu n'es pas dans la foi. Tu es dans les traditions, mais tu n'es pas dans la foi. Tu es dans toutes sortes de raisonnements, mais tu n'es pas dans la foi. Tu es dans toutes sortes de sciences, mais tu n'es pas dans la foi. La foi croit à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà, chers amis. Et cet homme qui était boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, d'un seul coup, il a marché, chers amis. Mais qui fait ça? L'apôtre Pierre? Non, ce n'est pas l'apôtre Pierre, chers amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, chers amis. Quand Jésus a dit à l'apôtre Pierre, viens, il était sous l'eau. Imaginez la scène, chers amis. Vous êtes dans une barque, vous êtes en pleine mer. Vous voyez quelqu'un qui marche sous l'eau. Vous dites, mais vous allez trouver ça anormal? Hein? On ne peut pas marcher sous l'eau. Mais Jésus peut marcher sous l'eau. Et Jésus dit à l'apôtre Pierre qui lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il dit, viens. Et il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marche. La foi, chers amis, fait voir la gloire de Dieu. Tu es couché là, monsieur. Quand est-ce que tu as fait un acte de foi en disant, je crois, je me lève? Chaque fois qu'on te dit, mais lève-toi, tu me dis, ah, mes frères, j'ai mal. Mais comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Tu raisonnes trop. Ça fait longtemps que je suis comme ça. Oh, dans toute la parole de Dieu, chers amis, je me souviens de cet homme qui était paralysé. On peut regarder, mes amis, dans l'évangile de Matthieu. Cet homme qui était paralysé, il a trouvé des gens pour l'emmener voir Jésus.
Et quand ils sont arrivés devant Jésus, parce que quand ils sont arrivés à l'endroit, il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas entrer. Alors ils sont passés par le toit pour faire descendre cet homme devant Jésus. Je vous montre le passage, chers amis. Et c'est là que Jésus a dit, il a vu la foi de cet homme-là. Vous savez, la foi, chers amis, ce n'est pas quelque chose qui se dit. Beaucoup de personnes parlent de n'importe quelle manière. Et vous savez de quelle manière ils parlent? Leur langage, c'est tout simplement « je sais, je suis sûr que Dieu va me guérir, je sais que Dieu va me guérir, je sais », mais ils disent jamais « je crois ». Premièrement. Alors, on se base sur un tas de savoir, mais on ne se base pas sur la foi. Je vais prendre le passage, mes amis, excusez-moi. Bon, c'est pas grave, vous connaissez ce passage. C'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, chers amis, c'est que cet homme qui était paralysé, il a trouvé du monde pour l'emmener. Il ne s'est pas dit qu'il va rester dans son état. Il n'a pas accepté sa situation. Il a dit que Jésus est vivant, je dois prendre ma guérison. Il a trouvé le moyen. Et vous savez, quand on a la foi, on ne reste pas sur soi. Ça sonne bien, mais c'est la vérité. Quand on a la foi, on ne reste pas sur soi. Mais quand on a la foi en Dieu, quand on a la foi en Jésus-Christ, on agit en conséquence. On trouve le moyen, on trouve le chemin de la guérison, on trouve le chemin de la délivrance. On se débrouille pour trouver là où il y a la gloire de Dieu, chers amis. Et c'est ce que ce paralytique a fait. De la même manière, chers amis, quand vous êtes malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez de médecin en médecin, vous allez de toutes sortes de personnes pour trouver votre guérison. Mais qu'est-ce qui se passe? On vous blinde avec un tas de médicaments. Et bien, vous prenez toute votre vie des médicaments et ça ne change pas grand-chose. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose. Jésus-Christ te demande simplement de croire et de manifester ta foi en lui. C'est cela. Ne dis pas, j'ai toujours cru, c'est pas ce que Dieu te demande. Ne dis pas, depuis tout petit, je crois, c'est pas ce que Dieu te demande. La foi, c'est pas quelque chose d'hier. La foi, c'est aujourd'hui. C'est là, maintenant là, monsieur. À toi que je parle là, monsieur. Toi qui es couché là. Tu demandes tout le temps la prière. Fais un acte de foi. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, lève-toi. Maintenant. Voilà. Madame, tu dis quoi tu crois? Eh bien, lève-toi maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu me regardes? Mais c'est ça, hein? Si tu ne fais pas cet acte de foi pour montrer à Dieu, ah oui, mais je veux bien, mais comment je vais faire ça? Comment tu as le raisonnement? Non? Si le boîtier de naissance, il avait dit, mais depuis tant, mon ça, ça fait 40 ans, je ne vais pas marcher, pourquoi tu me lever marcher? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est laissé faire, chers amis. Et la gloire de Dieu est descendue dans les jambes, dans ses chevilles, et ils sont devenus fermes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, chers amis. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais on te fait croire un tas de choses. Oui, mais c'est pas comme ça. Il y a un temps, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est au fur et à mesure. Tu sais, la prière, c'est... Oui, on prie, mais c'est pas tout de suite que Dieu agit, etc. Oh, mes amis, Dieu fait des miracles. Et c'est pas hier seulement, mais c'est aujourd'hui encore Dieu fait des miracles. Mais il faut savoir que le miracle qui se fait par Dieu se fait par la foi. La Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu as le savoir, ce n'est pas suffisant.
Tu sais beaucoup de choses. Oui, je sais ce que tu dis là. Je sais ça, hein? Je sais ça. Oui, tu sais toujours un tas de choses. Je ne te demande pas de savoir, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Je te demande de croire. C'est cela. Et tu as beau dire, je crois, oui, mais je crois, hein? Je crois, j'ai une grande foi. Tu as une grande foi et tu es dans cet état-là? Il y a un problème. C'est soit c'est Dieu qui a le problème, ou c'est soit toi qui as le problème. Mais je ne crois pas que c'est Dieu qui a le problème. C'est toi qui as le problème. Si tu as une grande foi et que tu es toujours comme ça, c'est qu'il y a un problème de foi. Tu n'as pas de grande foi. Ça, c'est de belles paroles que tu dis là. Voilà. Et Dieu ne te demande pas de belles paroles, c'est de belles actions que Dieu te demande. Une action de foi. Tu es malade, Dieu est capable de te guérir. Est-ce que tu le crois? Voilà la vérité. Je me souviens de cet homme, un lépreux. Il avait la lèpre. Et vous savez, la lèpre, c'est une maladie contagieuse et une maladie qui était tellement, en ce temps-là, difficile à guérir. Eh bien, cet homme est allé voir Élisée pour le guérir. Élisée n'est pas venu, parce que lui, il pensait qu'Élisée allait venir et puis allait poser sa main sur lui, etc. Élisée lui a dit, va te laver 7 fois. C'est écrit dans le 2e livre des Rois, chapitre 5. Vous pouvez marquer. 2e livre des Rois, chapitre 5. Élisée lui a dit, va te laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et ta chair redeviendra pure. Il n'était pas content. Parce que Élisée lui a dit d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. En plus, le Jourdain, c'était le fleuve le plus sale en ce temps-là. Et il y avait d'autres fleuves qui étaient plus propres. Alors, il s'est dit, mais pourquoi il ne m'a pas envoyé là? Pourquoi c'est là qu'il m'envoie? Et c'est son serviteur qui l'a raisonné. Vous voyez, c'est ça. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on raisonne tellement. Mais son serviteur lui a dit, mais fais ce qu'il t'a demandé. Si c'était quelque chose de difficile, tu aurais fait. Mais il te demande de faire ça, fais-le. Et puis finalement, il a écouté. Et quand il a fait, chers amis, il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain, et bien il a été purifié. Il a été délivré de sa lèpre. Mais comment cela peut-il se faire, chers amis? Comment cela peut-il se faire? C'est ça que l'homme dit par rapport à ses raisonnements, par rapport à son intelligence, par rapport à sa connaissance. Mais il faut savoir que Dieu est au-dessus de l'intelligence de l'homme. Dieu est au-dessus de la connaissance de l'homme. Ce que tu crois, ce que tu connais, ce que tu sais. Tu ne connais rien. Tu penses connaître, mais tu ne sais pas encore comme il faut connaître. Alors il est allé, il pleurait 7 fois dans le Jourdain, et puis il guérit. Mais c'est ça. Voilà ce que tu dis en tant qu'homme. Mais c'est ça la foi. Quand on obéit à la parole de Dieu, quand on obéit à la parole du serviteur de Dieu, eh bien on voit la gloire de Dieu. Parce que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Vous comprenez, chers amis? Je me souviens pas plus tard que hier soir. Il y a une sœur, elle a une douleur, elle n'arrivait pas à marcher. Je lui dis, sœur, saute 3 fois. Elle me dit, ah! Elle me fait, ah! J'ai dit, sœur, il faut sauter. Alors j'ai attendu. Je lui ai dit, saute 3 fois. Et une sœur a délivré. Et puis finalement, elle a fait. Elle a sauté 3 fois. Quand elle a fini de sauter, je lui ai dit, alors, comment tu vas? Elle me dit, j'ai plus de douleur. J'ai dit, mais si tu n'as plus de douleur, cours. Parce qu'elle n'arrivait pas, même pas à marcher. Elle a commencé à courir. Et quand elle a réalisé véritablement qu'elle a été délivrée, elle a commencé à louer le Seigneur, à crier, à pleurer. Merci Seigneur, mes amis. C'est la foi qui fait défaut chez toi. C'est la foi qui fait défaut de notre vie aujourd'hui, mes amis. On dit qu'on croit, mais en réalité, quand il s'agit de manifester la foi, on dit, on raisonne. On dit ça. Alors, mais c'est pas comme ça, frère. Ah non, pasteur, tu exagères, pasteur, c'est pas comme ça. Ça fait 20 ans que je couche là, pour me lever. Mais mes amis, 40 ans, cet homme était boiteux de naissance, tu as entendu? Ou pourquoi on est 40 ans couché là? Et même si on est 40 ans.
Dans l'évangile de Jean chapitre 5, il y a un homme qui était, ça faisait 38 ans qu'il était malade. 38 ans malade, chers amis, couché sur un lit. 38 ans malade. Et il n'était pas paralysé, mais il était malade, couché sur un lit, il ne pouvait pas se lever facilement. Et il se mettait près d'une piscine de Bethesda. Jésus est venu, Jésus lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Il a répondu à Jésus, mais chaque fois que j'essaie d'aller pour pouvoir plonger dans la piscine, il y a quelqu'un qui descend avant moi et je n'ai pas le temps. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a pris son lit et il a été guéri. C'est ça, chers amis. Nous voyons que tous ces hommes-là, quand Jésus-Christ leur parle, ils obéissent tout de suite. Et pourquoi pas toi, madame? Pourquoi pas toi, monsieur? Quand Dieu te parle, pourquoi tu n'obéis pas tout de suite? Pourquoi il te faut raisonner? Tu dis, tu crois? Comme j'ai dit, tu dis, tu crois, mais dans ta tête, tu penses le contraire. Tu dis, bah, il t'a arrêté. Ah ouais, quand tu es malade, quand tu as un problème de money là, je ne sais pas qui je peux sortir là-dedans. Et pourtant, tu dis, c'est le bon Dieu qui peut me délivrer, moi. Hein? Mes belles paroles. Hein? Mes belles paroles. C'est le bon Dieu qui peut me délivrer, moi. Hein? Et pourtant, le bon Dieu les délivre, on va dire, quand tu es là, bon Dieu, considérez bon Dieu pas assez fort. Mais si vous-même vous avez dit bon Dieu pas assez fort, bon Dieu, on n'est pas assez fort, mais bon Dieu, on a pris ce tour-là, il est tout puissant. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que dans toute la parole de Dieu, Dieu a agi dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. À tous ceux que Jésus-Christ, dans tout l'évangile, à tous ceux que Jésus-Christ a dit, lève-toi et marche, ils ont pris leur lit, ils ont marché. Même qu'à un moment, Jésus a fait ce miracle pendant les jours du sabbat, les hommes qui respectent, qui observaient le sabbat ont dit, et il n'est pas permis de prendre ton lit de partir. Vous racontez combien dans le lit, il n'est pas permis parce que c'est le sabbat. C'est considéré où marie un chien, et puis je vois où lâcher chien, on va dire pas courir. Chers amis, vous êtes malade combien de temps, vous êtes malade, vous êtes là, le Seigneur délivre, vous parlez, vous marcher. Et c'est ça, chers amis. Nous avons tellement de traditions, de raisonnement, de logique que nous faisons. Mais il faut savoir que Dieu n'est pas comme nous, chers amis. Nous sommes des hommes, mais Dieu est Dieu. Nous raisonnons comme des hommes, mais Dieu parle selon sa parole et selon son esprit. Et c'est pourquoi je vous dis, mesdames, messieurs, mesdames, il faut que tu aies la foi. Mais pas que tu aies la foi, il faut que tu manifestes ta foi. Arrête de dire « je crois » et tu ne fais rien. Quand on croit, on agit. Aujourd'hui, est-ce que tu crois que tu peux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Voilà la question. Est-ce que tu veux être délivré? Eh bien, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, monsieur. Vas-y, madame. Vas-y. Ne raisonne pas. Est-ce que tu crois que Jésus est capable, que Dieu est tout-puissant? Ce que tu vois. Ne regarde pas ce que tu vois autour de toi. Ne regarde pas tes raisonnements en disant on m'a dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est quoi ça, non? Ce n'est pas l'homme qui décide de ta vie, c'est Dieu. On peut te dire, il reste 3 mois à vivre, si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne vas pas mourir. Et on peut te dire que tu as des années à vivre, mais si Dieu veut que tu meurs aujourd'hui, tu vas mourir. Personne ne peut décider de ta vie. Seul Dieu. Crois en Dieu. Manifeste ta foi en Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi ne comprends-tu pas ce langage? Je ne suis pas là pour te juger. Loin de moi la pensée de te juger. Mais ma motivation, la motivation que j'ai, c'est que tu sois guéri, que tu sortes de cette situation. De te voir souffrir, ça me fait souffrir. Souffrir sur un lit depuis combien d'années? Parce que toutes les personnes qui m'appellent, je vois les personnes là malades, ça me fait souffrir, mes amis.
Et j'aurais souhaité que tu sortes de cette souffrance. Mais tu ne peux pas sortir de cette souffrance si tu raisonnes. Si tu as des logiques, si tu dis que tu crois, mais en même temps tu dis c'est pas possible comme ça, c'est pas aussi. Je crois, mais ta foi c'est pour le mois prochain. Oui, pasteur, je crois, je serai guéri. Je serai guéri, ne t'inquiète pas. Je sais que je serai guéri. Le Seigneur le dit aujourd'hui, on va envoyer demain, la semaine prochaine. Je dis, hein. C'est la même chose, chers amis, comme regardez dans l'évangile de Jean avec moi. Cette histoire-là de Lazare qui est mort là. Regardez avec moi dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 11. Il est écrit là dans l'évangile de Jean, chapitre 11. La Bible nous dit là, au verset 1er, évangile de Jean, chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui roignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Le disciple lui dit, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne brouche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il brouche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus est arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est une belle parole, chers amis. Ah ouais, une parole, hein? Cette parole-là, on peut dire qu'elle est vraiment... Pour dire une telle parole comme ça, c'est parce qu'on a la foi. Regardez, chers amis. M'a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà encore une deuxième belle parole. Des belles paroles comme ça qu'on dit, chers amis. On aime dire des belles paroles comme ça, hein? Jésus lui dit, regardez ça quand Jésus lui répond. Ton frère ressuscitera. Et qu'est-ce qu'elle répond? Au verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Vous voyez, mes amis, quelle foi qu'on a? Une fois pour 2052. Voilà, une fois pour 2052. Jésus a une fois pour vendredi 2024, ici, là, aujourd'hui. Jésus veut qu'on ait une fois pour aujourd'hui, mais on a une fois pour 2052, 2030, 2072, 2100. Je sais qu'il... Même 3000, mes chers amis. Elle ne dit même pas « je crois ». Elle dit « je sais ». Où savons l'obaye, monsieur? Ouais, où savons l'obaye, madame? Où savons l'obaye, frère, sœur? Où savons l'obaye? Ouais. Depuis où on baille, je sais. Je sais. Depuis où ça? Oui, la parole de Dieu dit « oui, mais je sais, c'est pas je sais. C'est je crois ». C'est ça que Dieu te demande, c'est de croire, pas de savoir. C'est de croire, pas de savoir. On continue, chers amis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
crois-tu cela? Elle lui dit, Seigneur. Elle dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que Jésus vient de dire, la chose? Et là, pourtant, elle dit, je crois. Elle a dit, je sais, pour 2000 et quelques. Et là, elle dit, je crois, pour hier. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Alors que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Donc, elle a parlé et elle a laissé Jésus là. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a dit la même chose que Marthe, hein? Chers amis. Marthe a dit, Seigneur, au verset 21, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais ça n'a pas agi sur Jésus parce que la manière qu'elle a répondu là, des belles paroles qu'elle a dites. Et là, Marie dit la même chose, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et la Bible nous dit, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Et regardez Marthe qui intervient à nouveau avec des raisonnements. C'est toujours ça, chers amis. Devant la gloire de Dieu, on veut toujours raisonner. Marthe qui revient, je ne juge pas Marthe, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. On dit qu'on a la foi, mais parfois c'est comme ça, c'est exactement comme ça qu'on agit, qu'on dit qu'on a la foi. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et le Seigneur Jésus qui répond à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah, chers amis. Jésus lui a dit ça, mais elle a oublié. Elle est encore toujours dans les raisonnements. Il a senti. Mais quoi pour ça, wash la balle? Il a senti. Soit l'honnête à tomber en figure, là, on va tomber l'état. Parce que ça a senti fort. Puis rien d'échange. Jésus pas ça, il mort. Jésus pas ça, il a senti. Mais l'odeur de putréfaction n'a aucun pouvoir sur la vie et sur Jésus, chers amis. Et sur la foi non plus. Et Jésus lui a répondu à Marthe, puisque tu es en train de raisonner l'odeur, histoire d'odeur, il sent déjà, ça fait 4 jours, etc. Même être comptable. On est comptable. Il y a beaucoup de comptables. Il y avait déjà 4 jours. Ça fait 4 jours. Ça compte le nombre de jours il a. Hein? Ça fait 4 jours qu'il est là. Vous avez ça veut dire 4 jours. Vous avez compté. Eh bien, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà, chers amis, ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas de regarder à ces affaires santé, les affaires l'odeur. Ça fait 4 jours, pas 4 jours. Dieu ne te demande pas de regarder à ça, doux, ça pas doux. Dieu n'a pas regardé à ta famille ou à ce qu'ils savent penser, etc. Dieu n'a pas demandé de regarder au lit, etc. À ton état, ni à ta jambe, si gros, si maigre, si pas ni muscle. Dieu n'a pas de regarder toutes ces choses-là, si on est mal boudé ou bien mal. Dieu n'a pas de regarder ces choses-là. Je dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà ce que Dieu te dit. Mais qui a créé l'homme? Ce n'est pas Dieu, chers amis. Qui a créé les os de l'homme? Ce n'est pas Dieu. Qui a créé le corps de l'homme? Ce n'est pas Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père. Vous voyez, quand je prie, je lève mes yeux vers le haut. C'est Jésus nous a donné cet exemple-là. Chaque fois qu'il prie, il lève les yeux. Jésus lève les yeux
vers le haut. Et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et vous connaissez la suite. Il a crié d'une voix forte, Lazare sort, et Lazare a été ressuscité. Mes amis, monsieur, madame, je te dis une chose. Ne pense pas que ton cas est comment on dit ça encore? Ton cas n'a pas de solution. Ne pense pas que les choses ne peuvent pas changer pour toi. Si tu penses cela, tu n'es pas dans la foi. Parce que la foi croit à la gloire de Dieu. La foi te mène dans la gloire de Dieu. Ne t'assois pas dans une situation et puis tu dis, bon, ben c'est comme ça, là, je vais venir. Non! Il faut que tu réagisses. Si tu crois en Dieu, tu dois réagir. Il ne faut pas accepter cette situation. Il faut faire ce qu'il faut. Ah oui, mais à l'âge de moi, là, après ce mot-là, moi, là, on va faire bail. Non, quittez ça, mais non. Tu es déjà résigné et tu dis que tu as la foi. On ne peut pas avoir la foi et être résigné. On ne peut pas avoir la foi et se laisser aller. Celui qui a la foi réagit toujours, il réagit. Il fait quelque chose. Il fait une action. Il manifeste son action. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux être guéri, madame. Aujourd'hui, si tu veux être guéri, tu peux être guéri. Est-ce que tu le crois? Aujourd'hui, tu peux te lever de ton lit et marcher. Est-ce que tu le crois? Aujourd'hui, tu peux dormir bien. Est-ce que tu le crois? Aujourd'hui, tu peux être délivré de tous les démons qui t'assaillent. Est-ce que tu le crois? Voilà. Il ne faut pas dire je le crois, mais il faut agir en conséquence. Si tu le crois, eh bien maintenant qu'il te soit fait selon ta foi, lève-toi et marche. Sois guéri maintenant de quelle que soit la maladie que tu as. C'est pas ce que Jésus a dit? Quand Jésus a envoyé les disciples, il les a envoyés, il leur a donné le pouvoir. Il a dit, allez guérissez les malades. Regardez, chers amis, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Quand Jésus a envoyé les apôtres, il a dit au chapitre 10, puis ayant appelé, chapitre 10, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Il dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et regardez au verset 8, Jésus dit au verset 7, évangile de Matthieu chapitre 10, verset 7, Jésus dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. J'ai reçu, je donne. Et je te dis, si tu crois, lève-toi et marche. Comme l'apôtre Pierre a dit à cet homme. Lève-toi et marche. Comme Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu es malade, sois guéri. Quel que soit ce que tu as. Tu as un cancer. Mais Dieu est capable de guérir les cancers. Quelle maladie que Dieu n'est pas capable de guérir? Tu as le coronavirus. Dieu est capable de te guérir. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut guérir. C'est dans ta tête que ça se passe. Tu raisonnes. On blinde. Cette société-là est en train de blinder ta tête avec un tas d'informations. Et puis tu t'éloignes de la foi. Il t'aveugle pour te faire croire qu'on est en danger. Non. Et puis quoi? Si tu crois en Dieu, rien ne peut t'arriver si Dieu ne le veut. Alors, à quoi vous chercher à ce que quelque chose ne t'arrive pas? Puisque si tu cherches à ce que quelque chose ne t'arrive pas, ça va t'arriver. Mais cherche à demeurer en Dieu, cherche à croire en Dieu, à demeurer dans cette foi en Dieu, attaché à Dieu, et tu verras la gloire de Dieu. Si tu dois mourir, tu vas mourir, hein? Et pas là où courir, pas là où courir à gauche, où essayer pas mort, ou pas mort, ou pas mort quand même. Il ne dit pas les morts, il va courir par là, il va aller mort. C'est la mort à attendre de l'autre côté, il va aller. Il va pas les morts, mais il mort quand même. Si pour mort, à mort, mais si pas pour mort, ou pas mort.
Ni même gens qui les tuent, ils ne pas arriver bon. Ils ne pas arriver tuer. Parce que bon Dieu, bon Dieu, ni un travail, puis faire la vie. Ou pas ni faire excuse. Donc, à venir devant. Ou pas dire, ou pas te savent, ou pas te tendre. Il est autant avant. Et puis après, l'autre, si vous pas accepté, et bien là, quoi faire ça ou Et c'est pourquoi, monsieur, madame, mets ta foi en action. Et tu verras la gloire de Dieu. Je te dis, aujourd'hui, je te le dis, tu as mal. Quel que soit le mal que tu as. Tu as mal à la tête, tu as mal au cou, tu as mal à l'épaule, tu as mal à l'estomac, tu as des bouleux d'estomac, tu as un ulcère, tu as un cancer au sein, tu as un cancer aux ovaires, tu as un cancer de foie, tu as toutes sortes de problèmes d'arthrose. Mais est-ce que tu crois? Dieu est capable de te guérir aujourd'hui. Mets ta foi en lui. Mets ta foi en action. Et agis. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas dire, mais, regarde ça, mais c'est tout ça, ta moralité là, alors comment tu peux être guéri? Mais c'est ça, oui. Parce que tu n'as jamais exercé ta foi. Tu es couché sur le lit, tu as accepté. Comme on t'a dit, madame, vous pouvez passer ci, vous pouvez passer là, etc. On t'a dit un tas de paroles, tu as accepté ça, et puis tu dis, bon, tu as fait confiance à tous ceux qui t'entourent, tu as fait confiance à tous ceux qui t'ont parlé, oui, c'est normal, mais il faut savoir qu'il y a, au-dessus de ceux qui te parlent, il y a celui qui a parlé depuis au départ, au commencement, c'est Dieu. Et Dieu est au-dessus de tous. C'est Dieu qui a créé l'homme. Est-ce que tu t'es adressé à Dieu? Est-ce que tu as pensé à Dieu? Est-ce que tu t'es tourné vers Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu d'agir? Alors aujourd'hui, c'est pour toi que je suis venu, monsieur. C'est pour toi que je suis venu, madame. Ça fait trop longtemps que tu es couché, il faut te lever. Ça fait trop longtemps que tu es en train de dire que je n'arrive pas à marcher. Il faut marcher, il faut te lever, marcher. Il faut faire l'effort. L'effort de la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais si chaque fois tu dis, je veux, mais à chaque fois que je fais ça, je sens que j'ai mal. Non! Est-ce que tu crois? Eh bien, tu te lèves flop! Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Vas-y, monsieur. Prends cette bénédiction. Prends cette guérison. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Toi qui me regardes. Parce que Dieu, au nom de Jésus-Christ, m'a donné le pouvoir de chasser les démons. Esprit qui te rend infirme, je l'ordonne maintenant, je t'ordonne de sortir de cet homme, de sortir de cette femme. Au nom de Jésus-Christ, redresse-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la douleur que tu as, esprit de douleur, tu quittes cet homme, tu quittes cette femme. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. C'est cela, chers amis. La parole de Dieu ne ment pas, elle dit la vérité. Lève-toi, marche, cours, saute. Et dis gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Lève les yeux vers le ciel, dis merci Seigneur. Dis gloire à Dieu. Tu ne peux pas lever les bras, mais lève les bras au nom de Jésus-Christ. C'est ça la foi. Il y a une chose que j'ai remarqué, enfin que vous aussi vous avez dû remarquer, quand il s'agit d'argent, on est prêt à faire toutes sortes de sacrifices. Si je dis que je 50 000 euros pour vous craser quand il a pour venir ici, vous ne pouvez pas dire que je pas une loto. Quand vous avez manier pour venir, pour 50 000 euros. Est-ce que vous comprenez, les amis? Pourquoi pour l'argent vous êtes prêt à faire des sacrifices et pour Jésus-Christ? Jésus-Christ est plus que l'argent, chers amis. Vous savez, l'argent va rester à terre, oui. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aujourd'hui, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, monsieur, Dieu veut faire un miracle dans ta vie.
Parce que Dieu a vu ta souffrance. Dieu a connu et a entendu tes gémissements. Dieu sait tout ce que tu subis. Dieu est au courant. Et Dieu m'a envoyé pour te dire de mettre ta foi en lui. De manifester ta foi en lui. Crois en lui et tu verras la gloire de Dieu. Comme Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Arrête de raisonner. Arrête de regarder ton environnement. Arrête de regarder ta vie passée. Arrête de regarder tout ce que tu as subi. Arrête de regarder ce que tu subis en ce moment. Arrête de regarder ce que tu vis en ce moment. C'est pas ce qui est le plus important. Arrête de t'appuyer sur ce qu'on t'a dit. C'est pas ce qui est important. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui, là, maintenant. Dieu te dit que tu es capable. Il est capable de te guérir maintenant, aujourd'hui, là. Est-ce que tu le crois? C'est cela. Si tu le crois, lève-toi, marche. Si tu le crois, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, redresse-toi, élève les yeux et dis merci Seigneur. Quel que soit ce que tu as, si tu le crois, tu as des problèmes aux yeux, enlève tes lunettes et regarde le ciel et dis gloire à Dieu. Et puis laisse les lunettes de côté. Et mets ta foi en action. Mais c'est ça, chers amis. Quand Jésus parlait dans l'évangile de Luc, le chapitre, je vais vous dire, le chapitre 19. Le chapitre 18. L'évangile de Luc, chapitre 18. Quand Jésus disait, il parlait de cette veuve et du juge inique qui ne craignait pas Dieu. Il donnait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et Jésus disait au verset 6, par rapport à ce que le juge inique a dit, que la femme venait le casser la tête, il va lui rendre justice. Et Jésus dit, entendez ce que le juge inique dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et puis, ce qui nous intéresse là, c'est cela, le verset 9, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais, Jésus dit là, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez l'interrogation que Jésus dit? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question que Jésus se pose. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Beaucoup ont perdu la foi. Ils croient avoir la foi, mais ils ont perdu la foi. Ils disent qu'ils ont la foi, mais ils ont perdu la foi. La foi ne se dit pas. Aujourd'hui, il faut que tu passes à l'action là. Parce que la foi te pousse à l'action. La foi te pousse à l'action. Quand on croit, on agit. Ou une image, on ne peut pas arriver à lever les jambes là. Eh bien, pourquoi lever les jambes là? Même si on croit prendre douleur, on lever quand même. Je crois au nom de Jésus Christ, on lever les yeux, on dire merci Seigneur. Et puis tu prends ta victoire. Mais regardez mes amis. Quand par exemple vous avez été couché combien de temps, après on vous fait voir un kiné. Ou bien non. Et parfois le kiné, il finit faire une opération qui n'a pas doublé tout de marcher. Regardez, il finit opérer, ça marche comme ça. Il garde marcher. Ou quoi marcher, hein? Ou quoi marcher, et puis à force marcher, on va commencer à vieillir marcher. Mais c'est ou tellement paix, la peur, la crainte, le doute ne fait pas partie de la foi, chers amis. Si tous les hommes à qui Jésus leur avait dit, lève-toi et marche, ils avaient eu peur, ils ne se seraient pas levés, chers amis. C'est pourquoi je te dis, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, quel que soit ce que tu as comme problème, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui t'assaille, il faut savoir une chose. Il faut que tu manifestes ta foi en Jésus-Christ.
il faut faire l'action que Dieu te demande de faire. Si tu dois obéir à la parole de Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu encore, eh bien tu dois déjà commencer par le commencement. Faire comme Jésus-Christ. Te faire baptiser, te repentir, te faire baptiser et passer par le chemin de la repentance, te faire baptiser d'eau et d'esprit et commencer une vie nouvelle avec Dieu par la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la parole de Dieu, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses évoluer, pour que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Mais si tu dis, on va essayer, et puis si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça c'est pas la foi. Ça c'est l'incrédulité. Ça c'est le raisonnement. Quand on croit en Dieu, ça fonctionne toujours, ça marche. Ça marche toujours. Dieu ne déçoit pas celui qui croit en lui. Mais si tu essayes, alors tu vas essayer par là. Si ça ne fonctionne pas, tu vas aller essayer par là. Si ça ne fonctionne pas, tu vas essayer par là. En celle-là, les vignes qui pas fini. Mais chaque fois, on va aller faire un essai par là, on fait un essai. En l'autre, on va ramasser. En l'autre problème, on va ramasser. Là, on va aller essayer par là. Il n'a pas fonctionné. On ramasse un problème. Là, on va aller de l'autre côté. On va aller en l'autre problème, on va ramasser. On va aller en deuxième problème. Là, on va aller par là essayer. Même là, au lieu d'essayer, mets en pratique. Obéis à la parole de Dieu. Fais simplement ce que Dieu te demande. Simplement. Il doit sauter 7 fois, eh bien sauter 7 fois. Il doit plonger 7 fois, eh bien plonger 7 fois. Il doit sauter 3 fois, sauter 3 fois. Il doit courir, eh bien courir. Il doit lever, eh bien lever. Il doit lever la main, eh bien lever la main. Pas dire mal bras. Et c'est vrai, chers amis, souvent, des bien-aimés, je leur dis, lève nos mains. Lève ta main, ma soeur. Lève ta main, mon frère. Ah, frère. Mais tu as mal. Eh bien, mais justement, on va glorifier le Seigneur. Oui? Eh bien, lève tes mains, dis gloire à Dieu. Toute douleur a disparu, par la mémoire qu'il est. Mais au lieu de regarder à Dieu, on regarde à la douleur. La foi ne fait pas regarder à la douleur, la foi fait regarder à Dieu. Est-ce que vous comprenez? À la puissance de Dieu. À la toute puissance de Dieu. À la gloire de Dieu. Quand on croit en Dieu, c'est Dieu seulement qu'on voit. On ne voit pas les autres choses. C'est Dieu. C'est lui qu'on veut voir. Alors, profite de ce moment-là, monsieur, madame, mademoiselle, pour prendre ta guérison, pour prendre ta délivrance. Tu as mal en quelque part, pose ta main là où tu as mal. Pose ta main là où tu as mal. Tu as mal en quelque part, pose ta main. Et est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir maintenant? Réponds. Si tu crois, tu dis oui, je crois. Eh bien, si tu crois, je te dis, sois guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Et sois guéri de ton mal. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, chers amis. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et fais tout ce que tu ne pouvais pas faire. Cherche les douleurs que tu avais. Fais tout ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que la parole de Dieu n'est pas... La parole de Dieu est la vérité. Et quand Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, c'est la vérité. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris, c'est la vérité. Guérissez les malades, purifiez les esprits, c'est la vérité. Récitez les mots, c'est la vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même, il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il le ferait, et rien ne vous serait impossible. Par la foi, chers amis, en Jésus-Christ, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, chers amis. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu le crois? Et c'est cela. Crois-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Et que chacun puisse prendre sa victoire et sa guérison aujourd'hui. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Et soyez tous guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez tous délivrés
au nom de Jésus-Christ. Soyez tous libérés au nom de Jésus-Christ. Que Satan et tous ses démons puissent vous laisser tranquille maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés, madame. Soyez libérés, monsieur. Soyez guéris, madame. Soyez affranchis, jeune homme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, chers amis, après ces paroles, vous voulez vraiment, moi je crois que Dieu a touché beaucoup de personnes aujourd'hui et que vous avez vu la gloire de Dieu. Ce serait bien que vous puissiez donner gloire à Dieu en appelant. Je vous donne un numéro et si vous voulez poser des questions, s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir, eh bien, pas de problème, vous appelez à ce numéro que je vais vous donner maintenant. C'est le 0596 03 71 04. 0596 03 71 04, c'est la permanence ligne de vie. Vous pouvez appeler tout de suite, il y a quelqu'un qui va répondre à votre appel. Vous avez aussi un autre numéro qui est un portable, c'est le 0696 09 10 40. Vous pouvez aussi appeler à ce numéro, 0696 09 10 40. Appelez tout de suite, chers amis. Il y a des frères et sœurs qui sont là, qui vont vous répondre et qui vont, si vous voulez aussi la prière, qu'on prie avec vous, qu'on vous conseille, qu'on parle avec vous, eh bien, s'il y a des choses que vous auriez aimé approfondir, vous pouvez appeler tout de suite à ce numéro-là, 06 96 09 10 40 ou 05 96 03 71 04. Eh bien voilà, chers amis, que Dieu soit béni. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre moment. Je vous remercie de m'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse de grands biens. Et puis portez-vous bien d'ici là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, chers amis.